Oui. Maintenant, il nous reste le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Hein. Ok, donc c'est tout de suite là qu'on va le faire. On va faire le numéro 3. Hein. Un peu de probabilité. Hein. Alors, comment peut-on obtenir des deux nombres de 4 chiffres dans la numérotation décimale? C'est comme ici, c'est écrit ici. Hein. Ok. Alors, le numéro 1, c'est avec répétition. Ok. Donc, et ici, nous a également, on dit également que un nombre entier, non. Alors, l'écriture décimale d'un nombre entier ne commence jamais. Ne commence jamais par 0. Right? Donc, ça veut dire quoi? Ici, disons qu'on a 4 chiffres, right? Alors, disons, moi, c'est pas A, B, C, D, right? Donc, le premier chiffre, ici, ne peut pas être 0, right? Donc, si entre, dans le premier chiffre, ça soit entre 1 et 9, right? Donc, ici, on a alors, de 1 à 9, il y a alors 9 choix possibles, right? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 choix possibles, right? Parce qu'ici, dans le premier choix, ah, yeah, sorry, désolé, c'est sorti comme ça, là. Ok, c'est là. Ok, voilà. Donc, maintenant, dans le deuxième choix, et ici, je peux prendre 0, donc ici, ça soit entre 0 et 9. C aussi entre 0 et 9. D aussi entre 0 et 9, right? Donc ici, vous avez 10 choix possibles, 10 choix pour celui-là, et 10 choix, right? Donc, la réponse sera 9 fois 10 fois 10 fois 10, right? Donc, c'est ça. Donc, pour la deuxième, on dit quoi? Si l'on choisit 4 chiffres parmi les 10, right? Ici, la première chose, c'est ça. On choisit 4 chiffres parmi les 10. Parmi les 10. Donc ça fait C 4 dixièmes. Right? Right? Et puis, on dit, dans combien de cas obtient-on les chiffres 2 à 2 distincts? Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on arrange les 4 chiffres qu'on a. Ouais? Donc c'est 4 factoriels. Right? Donc la réponse c'est C4 10 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Right? C'est ça. Donc c'est ça notre réponse. Parmi les 4 chiffres qu'on a, on les arrange. Maintenant, pour le C. Pour le C, sorry, le 3, combien de nombres formés de 4 chiffres de ça de distincts et circulent dans la numérotation décimale? Donc c'est le 1, mais sans
répétition, right? Donc, on recommence. On fait A, B, C, D. Ici, c'est entre 1 et 9, right? Toujours. Donc, entre 1 et 9, donc, on a 9 choix possibles. Parce qu'ici, on sait qu'on qu'on ne peut pas commencer par 0 dans le 1 et le 3, right? Ok. Maintenant, B. Dans le B, dans le B, on peut pas choisir, on peut pas choisir le même que A, right? Donc, ça veut dire que, mais, 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 on peut choisir 0, right? Donc, c'est 0 et entre 1 et 9, right? Mais moins celui, celui qu'on a choisi pour A. Donc, ça ici, ça fait 10, mais ça fait moins 1. Donc, ça fait 9. Donc B c'est 9 choix. Right? Donc, C, ça soit 8 choix. Et D, ça soit 7 choix, right? Donc, on a que la réponse est 9 fois 9 fois 8 fois 7. Right? Donc, c'est ça. Donc, maintenant, nous allons faire le numéro 2, hein? On va faire le numéro 2. Le numéro 2 dit quoi? On a I0 et I1. Les deux, les deux premiers termes, right? Les deux premiers termes. Et aussi, on a pour n supérieur égal à 2 que un est égal à 4 fois un moins 1 moins n moins 2, right? Donc, c'est une relation de récurrence, right? Donc, le numéro 1, c'est quoi? Le premier, c'est donner les valeurs de U2, U3 et U4 en fonction de U0 et de U1. Donc, là, c'est facile, c'est U2, c'est 4 fois U2 moins 1 moins U2 moins 2. Donc, ça fait 4 fois U1 moins U0, right? On a U3 soit 4 fois U3
on a moins im fois x moins 2, right? Ok. Égal à moins 2. Right? Donc ça fait moins imx plus 2im égale à moins 2. Donc ça fait moins imx égale à, égal à moins 2. Ça fait moins 2im. Donc ça fait x égale à quoi? Il y a là 2im. 2im plus 2 sur im. Donc ça fait x égale à 2 plus 2im. Right? Donc on a y2 égale à moins im x plus 2im égale à moins im fois 2 plus 2im plus 2im. Donc ça fait moins 2im moins 2im moins 2 plus 2im. Ça fait moins 2, right? Donc Q c'est 2 plus 2im moins 2. Ouais. C'est pas dur, hein? Donc maintenant, il faut calculer quoi? PQ, right? Calculons PQ. Right? Donc, on va faire quoi? Le point P, c'était moins 2im moins 2. Le point Q, c'est 2 plus 2im moins 2. Donc, PQ, c'est quoi? PQ, ça sera 2 plus 2im plus 2im. Moins 2 plus 2, c'est 0. Et ça fait 2 plus 4im, 0. Right? Donc c'est PQ. Donc c'est PQ égale à 2 plus 4im, right? Donc maintenant, je peux calculer R. On a R égale à base par hauteur divisé par 2, right? Alors, la base c'est 2 plus 4im. La hauteur, c'était im plus 2 sur 2, right? Donc ici, on a 2im plus 4 sur im fois im plus 2 sur 2. Donc là, ça fait 2im plus 2 fois im plus 2 sur 2 sur im. Les deux s'en vont, on a im plus 2 au carré sur im. Mais im c'est x, hein? Donc ça implique que f de x égale à x plus 2 au carré sur x. Ouais. Donc si on continue avec le 3 maintenant. Où faut-il placer m pour que l'air soit minimal? Ici, donc, il faut calculer la dérivée. Ouais.
Donc, si on calcule la dérivée nous donne, ça nous donne x plus 2 fois x moins 2 sur x au carré. Yeah? Mais on sait que x est supérieur à 0. Donc, f' de x égale à 0 implique que x moins 2 égale à 0, ça fait x égale à 2. Parce que entre x est supérieur à 0, right? Ok. Ok. Ici, on remarque quoi? Quand x est inférieur à 2, ça descend. Quand x est supérieur à 2, ça, ça augmente. Donc pour x égale à 2, l'aire du triangle est minimale. Le 4, ceci fait que la courbe représentant f admet une asymptote verticale et une asymptote oblique. Bon, là, c'est juste limité. Donc, comme le domaine, c'est quoi? Le domaine, c'était 0 à plus infini, right? Donc, si on prend la limite quand x tend vers 0 plus de x plus 2 au carré sur 2, ça donne, plus infini. Donc, ici, ça c'est assez, asymptote verticale. Et puis, on demande aussi une asymptote oblique. Donc, on prend limite quand x tend vers plus infini de f de x moins ax plus b égale à 0. Donc, ça fait limite quand x tend vers plus infini de f de x, c'était quoi encore, hein? X plus 2 au carré sur 2 moins ax plus b. Right? Donc, ça fait limite quand x tend vers plus infini. X carré plus 4x plus 4 sur 2 moins ax plus b égale à 0. Ici, ça fait quoi? Ça fait limite quand x tend vers plus infini de sorry, c'était x. Donc ça fait x plus 4 sur x moins ax plus b. Donc, on prend y égale à x plus 4, right? Donc, on a a égale à 1 et b égale à 4. Donc, ça fait limite quand x tend vers plus infini de x plus 4 sur x moins x moins 4. Et puis, ça donne 0 parce que la limite de infini de la fonction 4 sur x, c'est 0. Donc, y x plus 4 est asymptote oblique de f au voisinage de plus infini. Donc, c'est ça. Bon, donc ce, ce, ce qu'on peut dire ici, c'est que le numéro 6, le numéro 6, ça va, hein? Ça, c'est un point, hein? C'est un point cash. Le numéro 5, ça peut aller aussi, right?
Le numéro 5, ça peut aller, hein. Le numéro 4, ça va. Le numéro 3, c'est... Normalement, le numéro 3 et le numéro 6, ce sont les plus faciles, hein. Le 3, le 4 et le 5. Le 3, le 4 et le 6, normalement, sont les plus faciles. Et bah, ouais, ça, je vais dire que genre, ça sera le 5. Non, le 5, le 2. Vraiment, le seul problème le seul problème qui peut vous donner des difficultés, c'est le numéro 1, hein. C'est seulement celui-là, hein. Je pense, hein. Ok, bye.